peux en finir comme ça. Pense à ceux qui t'aiment. Qui m'aiment? Qui m'aiment? Est-ce que quand tu aimes, tu peux faire vivre ce genre de calvaire à quelqu'un qui m'aime? Mais personne ne m'aime. T'es mon seul ami. T'étais mon seul ami. Chapitre 8. Il voulait voir Déborah. Il se gare en face de la Maison Blanche. Il y avait de nouveaux rideaux aux fenêtres, un nouveau tapis. Cela faisait quelques semaines maintenant. L'avait-elle oublié? Il sonna à la porte en priant qu'elle soit là. Gabriel! S'exclama Déborah en ouvrant la porte, laissant s'échapper sa douce odeur de vanille. Oh Déborah, j'avais peur que tu m'aies oublié. J'aurais dû revenir plus tôt. Oh, mais dis donc, t'as pas l'air d'un témoin de Jéhovah? Disons que je suis pas là de manière officielle. Allez, entre, viens, ça me fait plaisir de te voir, dit-elle en s'écartant pour le laisser passer. En passant à côté d'elle, il huma à plein poumon son parfum. La chaleur de son corps lui fit imaginer le temps de quelques secondes qu'il la serrait dans ses bras. Ça va, tu respires fort, dit-elle en souriant. Ça va, ça me fait du bien de te voir. Tu sais, c'est bizarre, j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Ah, ben, moi aussi j'ai un peu la même impression, c'est bizarre. Vas-y, passe au salon. Déborah se demandait d'où sortait cette remarque. Et que venait-il faire après ces semaines sans avoir ne serait-ce que reçu qu'un appel de lui? Je te fais le café, dit-elle en se dirigeant vers la cuisine. Oui, merci. Gabriel scanna le salon et le trouva plus chaleureux encore que la dernière fois. Des meubles en bois foncé étaient venus remplir la pièce. Une télévision à l'ancienne se trouvait dans un coin et sur la table basse, une Bible était ouverte à Isaïe 58. Il y lut quelques versets qui étaient surlignés quand Déborah entra dans la pièce. C'est un de mes passages préférés de la Bible, dit Déborah, les mains chargées. Oui, je comprends, c'est superbe. Mais tu sais, je les avais jamais remarqués et pourtant je la lis tous les jours. C'est quoi ton verset préféré? Dit-elle en plaçant les tasses et le sucre sur la table. Oh, je dirais Révélation 21, 3 à 5. Révélation? Apocalypse. Ah ok, oui, c'est un beau texte. Comme dirait Paul, l'expérience c'est une encre. Oui, répondit Gabriel sans vraiment savoir s'il pouvait encore espérer vivre dans le paradis du fait de ses doutes. Comment tu vas depuis tout ce temps? Ah, tu sais, dit-il en se frottant la barbe d'une main et en observant l'autre. Disons que j'ai fait un petit bout de chemin. Comment ça? Notre discussion, ça m'a bousculé sur certaines choses. Et puis, j'ai eu des soucis avec les anciens de ma congrégation. Mais pasteur, ajouta-t-il lorsqu'il vit dans le regard de Déborah qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Je suis désolé, je pensais pas que les quelques minutes que nous avons passées ensemble t'auraient autant perturbé, dit-elle en souriant. Gabriel répondit par un sourire. Alors t'en penses quoi? Ah, il est très bon, merci. C'est quoi? C'est du Kimbo déjà, c'est ça? Ah, je parlais pas du café, dit-elle en lui touchant le bras. Que penses-tu de ces versets? Ah, ils sont très beaux, superbes. Ils sont plus que superbes. C'est une invitation. Tu vois, les chrétiens se reposent trop souvent sur leur laurier. Ils disent aimer les autres, mais ils ne passent pas à l'action. C'est inutile. C'est ridicule, dit-elle, son visage prenant des couleurs et sa respiration s'accélérant. Gabriel sentait son cœur battre à distance. Oh, chez nous, nous aidons les victimes des catastrophes naturelles et puis nous faisons de la prédication pour sauver des vies. Et c'est tout? Oui, enfin, tu sais, j'ai pas grand-chose. Je gagne le SMIC en travaillant au champ. Alors c'est pas glorieux comme travail, hein, mais ça me permet de me payer cette petite maison et surtout d'aider les autres. J'ai lancé une petite association humanitaire qui s'appelle Christ pour tous, tous pour Christ. Tous les samedis, avec quelques amis, nous allons nourrir les SDF qui vivent sous le pont bleu. Waouh, c'est génial! Non, c'est pas génial, c'est normal. Et j'ai du mal à comprendre comment des chrétiens peuvent se croire sauvés quand leur foi ne les pousse pas à aider les autres. Dieu se fout de nos sacrifices, et il se fout de tout ce qu'on peut bien faire si on n'aide pas les autres. Qui est notre prochain, Gabriel? Tout le monde? Exactement. Gabriel avait un peu honte, mais il était inspiré par la passion de Déborah. Tu sais, je suis pas une grenouille de bénitier. Je dis souvent que je suis une grenouille de caniveau. Les bénitiers, je les laisse aux religieux. Moi, je suis une croyante, oui, mais aussi une pratiquante. Ça va ensemble. Que va dire Jésus lors de son retour s'il nous trouve tous à nous regarder les uns les autres comme deux ronds de flanc, à nous juger et à nous dire vivement son retour? Ça n'a aucun sens. Jésus a posé une bonne question quand il a demandé qui sera l'esclave fidèle et avisé. Ah oui, je connais. Tu sais, chez les témoins, nous pensons que c'est un groupe de 144 000 personnes nées de l'esprit. Enfin, non, non, ça a changé récemment. C'est compliqué. Ah oui, je vois ça, répondit-elle avec un certain étonnement non masqué sur son visage. Mais toi, tu en penses quoi? C'est le problème, Déborah. Je sais plus. J'ai quelques doutes qui me trottent dans la tête, ça me dévore. Mais pourquoi? C'est humain les doutes. Même les prophètes avaient des doutes, et les psalmistes. Pourquoi tu penses qu'ils demanderaient sans cesse? Pourquoi tu me réponds pas? Oui, c'est vrai.
Mais tu sais, je doute pas de Dieu, hein, j'y crois, je l'aime. Je doute de l'organisation du témoin de Jéhovah. Je sais plus s'ils ont vraiment la vérité. Cela fait juste un peu plus d'un an que je suis dans la vérité, tu comprends? La vérité, c'est quoi la vérité? Eh bien, la vérité, quoi. La vérité sur Dieu, c'est la vraie religion. Les témoins de Jéhovah, donc. Euh, Justement, je sais plus. Tiens, regarde un peu ce que dit Jean, chapitre 14, verset 6. Dit-elle en attrapant sa Bible de ses petites mains fines dont les ongles étaient recouverts d'un vernis noir. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu vois ce que dit ce verset? C'est quoi? Ou plutôt, c'est qui la vérité? Jésus? Oui, mais c'est pas vraiment. Moi, en ce sens que les oui, mais ça n'existe pas dans mon vocabulaire. La Bible dit que Jésus est la vérité. Point barre. Ok, je comprends. Tu sais, la Bible, quand tu la prends comme elle est difficile à lire. Parce qu'elle te met face à toi-même, à tes croyances. Si tu la lis en voulant tordre les versets pour la faire coller à tes croyances, ça peut devenir relativement facile. Ah, au fait, tu sais, j'ai lu le magazine que tu m'as laissé. Ah oui, et alors? T'as déjà remarqué comme les versets sont là uniquement pour soutenir des idées? Normalement, les idées se tirent de la Bible, pas l'inverse. Euh, je sais pas, je pense pas. Franchement, faut que tu essaies. Reprends tous les versets dans leur contexte, tout le chapitre. Pose-toi des questions comme qui est l'auteur, quel est son but, etc. Et compare avec ce que disent les paragraphes, et tu verras. Je vais essayer. Dis-moi, Déborah, t'as appris ça où? Nulle part. Nulle part. Je suis une chrétienne anarchiste. Je suis contre toute forme de religion organisée. Quoi? Anarchiste? Alors tu veux le chaos? Ah non, c'est pas le chaos. L'anarchie chrétienne, c'est la liberté. C'est un seul maître, à savoir Jésus. C'est l'amour de Dieu en action dans les communautés, la défense des faibles. Ouais, c'est bizarre quand même. Déborah sourit. Elle servit un autre café à Gabriel, puis ils parlèrent pendant des heures. Ils parlèrent de l'anarchisme chrétien, de l'Esprit Saint, de l'aide humanitaire, de la responsabilité des chrétiens dans ce monde, de la Trinité, de l'espérance. Gabriel n'était pas d'accord avec tout ce que Déborah pensait, mais il se sentait libre de lui faire part de son avis, tout comme elle se sentait libre de le faire également. Ils se respectaient et respectaient les opinions de l'un et de l'autre. Gabriel se sentait dans une bulle de sérénité, et pourtant, c'est son monde qui s'écroulait sous ses yeux. Mais cette lumière qui brillait au travers de Déborah dépassait tout ce qu'il savait, tout ce qu'il sentait, tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Au-delà des croyances et des opinions, Déborah brillait comme un foyer de lumière en pleine pénombre. Il voyait le Christ en elle. Son sang coulait dans ses veines, son esprit vivait dans son cœur. Il ne voulait plus partir. Il était chez lui, là, dans cette bulle. Quand Gabriel jeta un œil sur l'horloge du salon, il n'en revenait pas. Il était déjà 1 heure du matin, et il devait être au travail dans 5 heures. Il s'excusa auprès de Déborah et s'avança vers la porte. Déborah lui attrapa la main alors qu'il tournait la poignée de l'autre, et elle le regarda dans les yeux. Il s'approcha. La porte s'ouvrait seule sur la rue. Une brise fraîche s'engouffrait dans le couloir, et les lèvres de Déborah et de Gabriel se trouvèrent. C'était une communion de la chair et une communion de l'esprit, une âme, une seule. Quand ils rouvrirent les yeux, tous les deux laissèrent s'échapper des larmes. Gabriel essuie la larme de Déborah de son pouce et lui promit de revenir le lendemain. Il sortit, monta dans sa 205 et lâcha une dernière larme en démarrant. Pendant 2 semaines, Gabriel et Déborah se revirent tous les jours. Ils passaient des heures à parler de Dieu, à parler d'eux, du monde. Ils s'embrassaient quand il arrivait et quand il partait, mais jamais ils n'allèrent plus loin. Leur communion était spirituelle et émotionnelle.